Enregistré sur. Et voilà, c'est parti. Et bonjour Magali Cédric. Là, déjà le grand smile de Magali, mais c'est un smile. C'est ça. Bah écoutez, comment ça va tous les deux déjà? Première Ça chose. va bien, merci. On est Ça va aussi, lundi, ouais. c'est la semaine qui démarre. C'est ça. Livre en beauté. Les enfants sont pas là, on est bien. On est bien. On est seul. Ok, donc comme je vous l'ai expliqué un petit peu, ça va essentiellement tourner autour de vous, hein, cette petite vidéo, pour déjà vous féliciter de vos résultats incroyables, on en parlera un petit peu aussi, et puis de tout ce que vous avez fait pour arriver jusqu'ici. Et puis je vais simplement vous laisser à tour de rôle vous présenter un petit peu, me dire qui vous êtes, dans le plus simplement possible que vous pouvez, c'est tout. Ok? Allez, c'est parti, à qui l'honneur, Mag? On y va? Allez, je m'appelle Magali, j'ai 29 ans, je suis coiffeuse et maman de deux enfants, de 2 ans et 4 ans. Et voilà. Toi. C'était très simple. Et Moi, lui, c'est c'est le père. Cédric. Je suis le mari de Magali. J'ai 27 ans, j'allais dire. Non, j'ai 37 ans, malheureusement. Pareil, hein, marié à Magali, deux enfants, ensemble, forcément. Et puis, très content d'avoir attaqué ce programme avec toi et de t'avoir rencontré aussi. Que tu Ouais. travailles en poste. Oui. Je travaille en poste, en 2-8. Et c'est une question que je vous ai jamais posée. Vous êtes rencontrés où et comment? Sur Internet. Sur Internet. Ça marche, tu vois. Ouais, c'est Ça ça. marche, ça C'est marche. Ça général marche. sur Ouais. Internet. C'est cool. C'est Ouais. cool. Très bien. Ok. Donc forcément, là, nous, je sais, ça fait combien de temps que vous êtes dans le programme là maintenant? Depuis début juin, je Début crois. juin. Ok. Début juin. Magali Donc, avait commencé avant. J'avais juste pris Ouais. juste ouais, avec qu'avec Léa, ouais. avec le Avec Léa en programme juin. février, et moi j'ai attaqué fin mai, enfin, on a attaqué tous les deux ensemble Ouais, fin ok. mai, début juin. Ouais, donc en gros, ça fait 7 mois à peu près Ouais. que vous êtes dans le programme. Ok, donc c'est top, hein, ça passe vite, hein, déjà, on ne se rend pas compte. Ouais. Mais c'est cool. Et première petite question, mais qu'est-ce qui vous a d'une poussé à vous lancer là-dedans? Quelles problématiques vous ont poussé? Enfin, quels problèmes ou quels obstacles, quels sont les obstacles auxquels vous faisiez face justement avant de vous lancer dans le programme et qui vous ont poussé à y aller en fait? Dites-moi un petit peu sur votre situation avant tout ça, justement. Alors moi, j'avais fait plein de régimes, toujours en un peu de surpoids depuis très jeune. J'avais fait plein de régimes les plus connus, hein, on a tout essayé. J'avais commencé à avoir une diététicienne en février, mais ça bougeait pas plus. Et j'étais tombée sur ta pub sur Instagram, tout ça. J'ai envoyé un message pour avoir un peu plus d'informations et on s'est lancé. Et moi, je me suis lancée. Mhm. Et là, je t'en avais parlé. Ouais. Et puis voilà, on a attaqué depuis juin et ça marche. Et oui, ça a plutôt bien marché, ouais. C'est ça. Et comment vous vous sentiez tous les deux un petit peu, Cédric, avant de vous lancer justement? Et quelles sont les choses qui ont déclenché cette envie de se transformer et de changer? Moi, personnellement, comme un peu comme Magali, j'avais fait pas mal de régimes avant. Euh, J'étais pas forcément en surpoids étant jeune. J'avais des problèmes de santé à l'âge de 11-12 ans. J'ai dû rester allongé, etc. J'ai pris pas mal de poids. À ce moment-là, j'ai fait aussi, j'étais parti dans une maison pour adolescents aussi, l'obésité à 18-19 ans. J'avais beaucoup perdu. D'ailleurs, j'ai repris parce que forcément, on fait la fête, on profite quand on est jeune. Après, j'avais fait encore un régime, mais restrictif, vraiment restrictif. J'avais beaucoup perdu. Après, je me suis blessé au foot, je me suis fait creuser, et du coup, j'ai repris ce que j'avais perdu parce que forcément, tu remanges un petit peu plus. Donc voilà. Puis après, je me suis un peu laissé vivre, on va dire. Et après, quand on est à deux, les Après, débuts de la rencontre, c'est quoi, on ça. prend du poids Le, d'amour, de grossesse. le confort de la vie de Voilà, couple et tout, on c'est est ça, bien. c'est ça. Et le truc, c'est que après, j'ai pris enfin, une prise de conscience, déjà, c'était pour aider Magali quand elle avait commencé, un peu plus tard, on va dire, vraiment pour l'aider dans sa démarche. Et après, surtout, moi, on avait fait un voyage en Turquie début mai, et je me suis rendu compte que je faisais rien avec mes enfants, en fait. Il y avait des toboggans, des choses comme ça, des jeux pour enfants que je pouvais faire avec, enfin, que j'aurais pu faire avec lui, mais que je pouvais pas parce que j'étais trop lourd. Donc, du coup, c'est vrai que ça marque un petit peu et ça met un petit coup au moral. Et on se dit, bah, il faut peut-être réagir si je veux pouvoir profiter de mes enfants et les voir grandir aussi. Et C'est puis chouette voilà. Et ça, puis, dans un couple aussi, c'est de plaire aussi à sa femme. Donc, bien si on sûr. veut lui plaire, Non, mais faut c'est super s'entretenir. chouette. C'est Et puis super. à deux, c'est plus facile, on s'entraide. Quand il y Aussi, en a ouais. un qui a moins envie, l'autre pousse.
Et c'est sûr. c'est surtout ça, c'est de voir les résultats à deux. Et C'est ça. même s'il y a un décalage, les résultats ne sont pas identiques, c'est au moins les deux, ça marche et ça motive. C'est ça. Puis le fait aussi d'être suivi, le fait d'être suivi bah, par toi et par Léa, bah, du coup, enfin, tu te dois d'avoir des résultats parce que tu dis, si j'ai pas de résultats, il va m'engueuler, on va dire. Et c'est Donc, ce qu'on cherchait, t'as c'est ce qu'on ça. Et cherche puis, encore. tu as aussi le côté un petit peu, bah, aussi qu'on cache pas, hein, financier. Le fait que du coup, tu investisses de l'argent, bah, tu te dis, il faut pas que j'investisse pour rien, quoi. C'est Donc, ça. c'est vrai que Et ça, c'est une prise de conscience que pas beaucoup de gens ont eu, en tout cas, mais c'est super chouette là, quand vous évoquez les éléments déclencheurs. Mais il y a cette énergie à deux, il y a une vraie force hein, dans votre parcours aussi qui se dégage de ça, de cette unité. Et je pense que ça vous a encore plus soudé que vous ne l'étiez déjà au départ, je pense aussi, d'avoir ce parcours commun. Là, Cédric, ce que tu disais par rapport aux enfants, et je pense que plein de femmes ou de papas se reconnaîtraient dans ce que tu dis aussi, de pouvoir profiter au maximum. Hein. Je pense à Amandine aussi, dont c'est la motivation extrême pour perdre du poids. Voilà, c'est hyper important et de prendre en compte tous ces paramètres. On ne parle pas uniquement de perdre du poids, mais on parle vraiment de pouvoir améliorer et changer sa vie. Et ça, c'est hyper, c'est fondamental là-dedans. Et justement, vous avez décidé tous les deux de franchir le cap. Magali a commencé par la diète et vous de lancer dans le programme. Et, euh, et comment vous vous sentiez au départ? Est-ce que vous vous souvenez de votre démarrage et comment vous vous sentiez? Bah, ça a été dur parce qu'en fait, ton programme, c'est vraiment essayer de changer notre vie, mais pour toujours. C'est à apporter quelque chose à notre quotidien qu'on n'avait pas du tout, le sport qu'on n'avait pas, et en fait, tout en se faisant plaisir. Et c'est vrai qu'au début, ça a été dur, c'était changer les habitudes de alimentaires. changer les habitudes. Nos Ouais, c'est ça. habitudes qu'on avait, d'être un peu trop casanier, du moins là, voilà, on se force à faire beaucoup plus de choses, à bouger. Mm. C'est important Ouais, ça aussi, de dire que des habitudes qui sont ancrées depuis des années, elles sont difficiles à changer. Mais au final, bah, ça vaut le coup, non? Ah ah bah oui, c'est clair, totalement. c'est clair. Aussi le fait de ne pas se trouver des excuses. Ouais, Parce que souvent, on se trouve un peu des excuses. On se dit, ouais, c'est bon, je le temps, je ferai attention plus tard. Ouais, puis, enfin, Je commence lundi, je commencerai je commencerai là, lundi. là, je commence pas ce lundi-là, je commencerai celui d'après. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi d'arrêter de se trouver des excuses et de vraiment se lancer et de se mettre un petit peu un coup de pied au derrière, on va dire. c'est exactement ça. Parce que des fois, on voit, moi, je suis réseaux sociaux, génération réseaux sociaux, et on voit des nanas qui perdent des kilos de dingue, et on se dit pourquoi elle et pas moi? Mm. Pourquoi elles arrivent avec le sport et tout, et que pourquoi nous, on n'y arriverait pas. Donc, Il y a, il y a- il y a- juste se comme je dis, motiver. il y a pas de raison. Hein. Bon, après, il faut faire attention à tout ce qu'on voit sur les réseaux aussi, mais c'est vrai qu'effectivement, bah, même si ça peut faire peur, ce changement d'habitude, de se dire je vais y arriver, je vais jamais y arriver, puis on y reviendra après aussi, au final, il suffit, c'est vous qui m'en parlerez aussi un petit peu après, de mettre certaines choses en place et après, bah, il n'y a plus qu'à. Et ça, c'est essentiel. C'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment ce switch à un moment donné où, ouais, le début sont difficiles, il faut passer ce cap-là, de nouvelles habitudes sur l'activité, de nouvelles habitudes sur l'alimentation, mettre des cadres, etc. Et au final, au bout de combien de temps vous vous êtes dit, ouais, finalement, bah, c'est pas si difficile et puis en plus, ça fonctionne? Moi, je m'en rappelle pas. En fait, on est tellement dans le truc Ouais. qu'une fois que c'est ancré, je sais pas, moi, Après, ça a été dit. Enfin, moi, pour moi, le premier mois, Mm. ça a été dur, hein, parce que je dis toujours quand on est au régime, enfin, au régime, entre guillemets, on refait attention à ce qu'on mange, c'est comme arrêter de fumer, quoi. En fait, c'est pareil, hein. Il y a un sevrage. Moi, j'étais addict au sucre. Et c'est vrai que c'est un peu c'est un sevrage, hein, comme on arrête de fumer, on arrête de boire, enfin, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'au début, c'est compliqué, hein. Mentalement, il faut faire un gros travail sur soi-même aussi. Bah, on a la chance de le faire à deux, donc c'est sûr que Mm. ça aide. C'est Ça, sûr. c'est clair, par rapport à quelqu'un qui est tout seul, mais c'est vrai que ça a été difficile. Le premier mois, ça a été difficile, ça, c'est sûr. Et Après, quand on commence à avoir des bons ouais, c'est résultats, ça. on se dit, ouais, c'est bien. Ouais, Et j'allais puis dire. tu prends un pantalon que tu avais acheté il y a un moment, mais que tu n'avais jamais mis parce qu'il ne t'allait pas, tu l'avais pas essayé en magasin, et que du coup, là, il te va. Là, tu es content, tu dis que ça vaut la peine de continuer. Ouais, c'est clair. Et surtout que, bah, en plus, vous, dès le premier mois, vous avez des résultats. Oui, Oui. c'est sûr. Ah, ça Ouais. a commencé tout de suite. Et justement, là, depuis maintenant 7 mois, globalement, qu'est-ce que ça a changé pour tous les deux, là? Du point de vue tout, physique, etc. Bah, déjà, physiquement, on est déjà mieux Ouais, c'est avec clair. tous ces kilos en moins et en On se meilleure sent mieux. santé, on Ouais, c'est dort clair. mieux. Bah, avec les enfants, on partage aussi plein de choses parce que quand on fait notre séance de sport, et ben,
comme on a deux petits, bah, ils font la séance de sport avec nous, quoi. C'est un moment aussi de partage. Mhm. Ouais, c'est cool. Moi, moi j'ai des problèmes aux joues quand je t'ai rencontré. J'avais les genoux gonflés, j'avais mal au dos, j'avais mal aux hanches, parce que j'ai une prothèse de hanche. Mm. Enfin, j'avais toujours des problèmes aussi de digestion gastrique, souvent des boulons d'estomac, des choses comme ça que maintenant j'ai plus en fait. Donc j'ai gagné en confort de vie, quoi. Et comme tu dis, tu as amélioré ton confort de vie. Ouais, c'est ça, Et pour principalement. rappel, là, vous en êtes à combien tous les deux là sur les kilos perdus? Moi, moins 17. Moi j'en suis à, j'ai pas les 34 kilos. 17 et 34. Bah écoute, c'est impressionnant. C'est des pertes qui sont impressionnantes, hein. Faut pas se leurrer. Tout le monde ne réussirait pas à perdre autant de poids comme ça, hein, parce que c'est quand même voilà. Mais au final, bah, ils sont mérités, hein, parce que vous avez mis l'énergie, l'investissement en temps aussi, parce que vous y êtes tenu malgré tout, même quand il y a eu des coups de moins bien, un petit peu malade. Magali, les coups de bourre du taf aussi, qui a fait le gérer, les enfants. Et au final, malgré ce quotidien surchargé, parce que Cédric, toi, tu travailles en poste, c'est pas toujours simple non plus. Au final, bah, vous avez cartonné. Les résultats sont là et sont visibles, hein. Je pense que faudrait qu'on refasse vraiment ce jeu, ce test des photos avant-après de votre démarrage et de maintenant. La photo de Noël, elle est juste merveilleuse, tu vois, celle que tu m'avais envoyée, Mag, Ouais. Ah, celle-ci. c'est sûr. Donc, franchement, à part vous féliciter, je veux pas grand-chose d'autre à dire et juste persévérer parce que vous êtes vraiment dans le bon sens. Vous avez déjà pris des habitudes qui sont ancrées maintenant, ça y est. Et je pense que si demain je vous retire votre sport, vous pétez un câble. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ce qui était difficile aujourd'hui, je pense que c'est devenu ancré et presque automatique. Et, euh, Ouais, et qu'est-ce que ça a changé? Donc, on sait que ça a changé au niveau physique, mais au niveau émotionnel ou psychologique, est-ce que vous avez senti un impact, une différence? Bah oui, on est mieux quand on s'achète ouais, des c'est habits, sûr. des tailles en moins, que... Je mets plus confiance en vous aussi. Ouais, Je veux dire, puis les photos des avant-après, le visage, tout, ça parle, quoi. Et puis quand on nous Ah, le dit, à mon boulot, on me dit je ne sais combien de fois par semaine, et quand je dis ce que j'ai fait, tout de suite on me dit donne-moi le numéro de ton coach. et puis en plus, c'est un métier où tu vois beaucoup de monde, donc forcément, c'est ça, c'est important. Et donc, Cédric, tu parlais aussi des douleurs articulaires, genoux, hanches. C'est vrai que bah, tu bouges 10 fois mieux qu'avant aussi. oui, aussi, ouais, c'est clair. Donc, C'est clair. et d'ailleurs, vous pouvez me parler un petit peu de votre objectif d'octobre 2025, là? Ça, c'est quoi? Vas-y, Vas-y, vas-y. c'est son On objectif. s'inscrit pour le running Lyon. Ouais. On a bien bouclé le 10 km. Voilà, ce D'accord. sera un petit peu. La boucle, On, dis-moi. on bouclerait la Ce boucle sera avec la Triple ça. ça sera un joli accomplissement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien. Et vous êtes Et inscrit là? encore des kilos en moins aussi, parce Oui, qu'on bah a, oui, à chaque forcément. fois, on se met des paliers, Mais parce c'est qu'on plutôt. veut toujours voir loin, mais en fait, il faut se mettre des paliers petit à petit, valider chaque palier, et en fait, il faut des objectifs. Il faut toujours C'est des super chouette. objectifs. C'est super chouette parce que si on regarde un petit peu en arrière, donc là, vous vous êtes inscrit au Rony Lyon, ça y est? Ou l'inscription est prévue? L'inscription est prévue, ouais. Ouais, J'ai fait Ok. la. T'as après-demande. des préinscriptions? Tu as fait les préinscriptions. Ok. Toujours. Bah, tu vas t'arrêter là parce qu'en fait, l'inscription, je vous le dis, c'est moi qui vais vous l'offrir. Ok, ça sera mon Gentil. cadeau. Ok, je vous le dis comme ça, vous ne le saviez pas. Et voilà. Non. C'est gentil, merci. On n'a Ok. pas le choix d'aller courir. C'est Là, tu gentil. n'auras pas le choix. Ah bah là, c'est moi qui raque, c'est vous qui allez courir, hein, je vous le dis. C'est gentil, merci. Merci Donc, beaucoup. voilà, mais quand on regarde un petit peu en arrière, est-ce qu'il y a de ça, ne serait-ce qu'un an en arrière, vous imaginiez vous inscrire au premier million, quoi? Non, pas du Pas tout, du non. tout. On a été sédentaires. Ouais. Ouais, complètement. Non, mais en tout cas, c'est Comme bravo. des parents qui ont Franchement, des enfants, on fait au mm, plus simple, quoi. Tu vois. On mm. avait pris des mauvaises habitudes. Mais bravo, c'est qu'en plus, vous avez l'état d'esprit parce que vous vous arrêtez pas forcément à se dire, il y en a beaucoup qui pourraient se dire, oh, c'est bon, on a perdu du poids, on s'arrête là et basta. Mais non, je trouve que c'est très bien de se repousser et de toujours être pas forcément. Vous êtes un peu et vous êtes exigeant envers vous-même parce que vous savez que vous avez déjà accompli quelque chose de formidable, mais vous dites, allez, on peut encore aller chercher plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher encore plus loin, que ce soit en termes de résultats physiques sur le poids ou le reste, mais aussi simplement se fixer un défi, le reliant ou autre chose. Franchement, c'est génial. Et c'est cet état d'esprit-là, je vous dis aussi, qui vous fera avancer en permanence tout au long de votre vie, de garder ça, cette persévérance, parce que la vie, on sait que c'est un petit peu les montagnes russes, mais si vous gardez cet état d'esprit de vouloir avancer et puis cette unité, cette force tous les deux, il n'y a pas grand-chose qui vous arrêtera là-dessus. Donc, bravo à vous. En tout cas, moi, je suis très, très
Je suis très content et très fier que vous m'ayez choisi et fier de vos résultats. Ça, c'est sûr. Merci, merci à Yes. toi. Tout ça d'une pub Internet, hein. Parce qu'on ne te connaissait pas, hein. Mmh. Ouais, Donc, c'est comme votre couple, hein, c'est venu d'Internet. Moi, je suis arrivé aussi, hein. c'est ça, voilà. Vive Internet. Mais en tout cas, voilà, moi, je tenais vraiment à vous féliciter parce que voilà, vous avez une vraie énergie, vous êtes génial. En plus, maintenant, je suis devenu tonton grâce à vous. Parce que pour la petite histoire, les gens qui Quel- regardent, maintenant, quand je me pointe chez Magali et Cédric, eh ben, la petite m'appelle tonton. Donc voilà, maintenant, Tu fais partie de la famille, tu vois. C'est le c'est parti. quotidien, Vous êtes, ce vous êtes, soir. vous êtes vraiment dans la merde. Donc, du coup, voilà. Et justement, bah, Mac, toi, tu as l'habitude un petit peu tu croises un petit peu de monde, vous en parlez un petit peu à côté, hein. Vous m'avez déjà envoyé pas mal de personnes. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec une amie à toi mercredi, mais euh, si justement, là, par rapport à votre expérience à vous, et avec vos mots, si vous deviez parler à quelqu'un qui regarde cette vidéo et que pourriez motiver à changer, qui hésite, etc., qu'est-ce que vous lui diriez à quelqu'un qui hésite à franchir le pas, de s'occuper d'elle et de sa santé et justement de franchir ce cap-là, un peu la même chose, de la même façon que vous aviez hésité et que c'était difficile au début. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite là? Moi, je lui dirais d'essayer. Il faut toujours essayer, on va dire, dans la vie, Mhm. de voir ce que ça donne sur les premiers mois. Et je pense que même au bout de quelques mois, elle se dira en fait, non, ouais, c'est une bonne chose, il faut que je continue. Nous, c'est un peu ce qu'on avait fait. Hein, parce qu'on avait, au début, on avait pris 3 mois avec toi. Mhm. Mm. Et là, on a prolongé de 9 mois. Donc, on a dit, bah, on essaye, on voit ce que ça donne. Et puis, en fait, au bout d'un mois, tu te dis, ouais, Mhm. c'est très, très bien. Mhm. Tu dirais qu'il y a une part de prise de risque? Bah, de toute façon, tu es obligé. Tu es obligé de prendre un risque. Au bout d'un moment, parce que si tu restes dans ta zone de confort, tu feras rien. Donc, au bout d'un Exactement. moment, il faut prendre conscience, faut se bouger et faut y aller, quoi. Faut tenter, faut tenter. C'est clair. Moi, à chaque fois, je dis, et je sais pas si c'est toi ou Léa qui l'avait dit, c'est que, en fait, ce qu'on fait, c'est du changement pour toute notre vie. C'est pas que sur un. À chaque fois, je sais plus lequel avait dit ces phrases-là, et c'est toujours, voilà, le changement qu'on fait, c'est tout au long de notre vie. Et en fait, c'est pas. Moi, quand on me dit, tu fais un régime, non, je fais pas de régime. Parce que nous, par exemple, on adore se faire des restos une fois par semaine, ou se commander à manger. On continue toujours ça. Mais par contre, à côté de ça, on a changé Mmh. d'autres particularités de notre vie et qui est pour toute la vie, ça. Bien sûr, Et nos courses vont changer quoi. Quand on remplit le caddie, c'est c'est- différent d'avant, c'est sûr. Ouais, en fait, c'est comme tu le soulevais tout à l'heure. En fait, c'était simplement de nouvelles habitudes à prendre Mmh. Mm. progressivement pour opérer un changement durable, en fait, et que bah, non seulement vous réussissiez à perdre du poids et à être en meilleure santé, mais que tout ça, ça dure toute la vie, en fait. Et, Mmh. et- et c'est exactement ce que tu résumais aussi, Magali, c'est ça, en fait, ce programme, il est fait pour ça. C'est pas un programme éclair, c'est pas un programme pour dire en 3 mois, flash, vous allez perdre tout ça et après on se débarrasse de vous. Non, Mmh. ce qu'on veut et ce qu'on veut avec Léa, ce qu'on veut même avec Yann, etc., qui est dans le programme extérieur, c'est que c'est changer durablement votre vie, améliorer votre santé. Et moi, j'adore ces échanges-là ici avec vous, où, justement, où vous me parlez vraiment de pourquoi vous l'avez fait au début. Tout à l'heure, c'est vrai que tu parlais de pouvoir simplement bouger et faire des activités et t'amuser avec tes enfants, faire des sorties Mmh. avec eux, aller faire du vélo, simplement jouer. Même tout simplement quand vous faites vos séances de sport, t'en parlais aussi tout à l'heure, Magali, c'est juste génial, tu vois, de voir cette énergie-là. Et je pense que c'est un vrai moteur derrière de dire, ouais, je suis sur le bon chemin et ça vaut le coup, justement, de prendre ce risque-là, comme tu disais, Cédric, de Mmh. pouvoir changer sa vie. En tout cas, voilà, je pense que vous ne le dites pas assez, mais moi, je vous le redis encore, je pense que vous pouvez être très fiers de vous. C'est Euh, gentil. et je On pense que... l'est, hein, on l'est. On est fiers de nous, mais après, on se rend pas compte C'est du sûr. moins. Ah Comme non, on vit le truc tous les jours, on se rend pas compte de oui, j'ai perdu 17 kilos, oui, j'ai perdu 32 kilos. On s'en rend pas compte parce qu'en fait, c'est rentré dans nos habitudes, quoi. C'est vraiment du moins. Bon, on est c'est encore top, surpris ça. parce que des fois, on voit des photos, quand on prend Ouais. en photo, par exemple, enfin, Noël, etc., on se dit, ah ouais, quand même. Mais Tu vois. c'est génial d'entendre ça parce que on a l'impression que du coup, en fait, ce qui était une contrainte et un petit peu difficile comme habitude à prendre au début, finalement, maintenant, c'est devenu facile et ça fait partie de votre quotidien. Mmh. Voilà. C'est Donc, ça. c'est pas arrivé d'un coup de baguette magique comme ça parce qu'il a fallu des efforts, il a fallu faire des choses. C'est pas simple tout le temps, mais je pense que ça vaut la peine. Ouais, c'est sûr. Et puis après, même par rapport à nos enfants, on leur montre aussi des habitudes à avoir aussi. Donc, C'est regarde, cool. nos fils, il fait du sport une fois par semaine, bah, il mange différemment par rapport à avant, quand il est né, etc. Donc, on essaie aussi de lui inculquer comment dire, des habitudes
que Hum. ce soit Et, alimentaire ou le fait qu'ils nous voient bouger au D'aller se quotidien. balader, de pas se... Tout le Voilà, il y temps. a sport et sport. On peut aussi aller se balader, se garer loin de l'école pour marcher un petit peu plus, pour faire des pas. Quand on va faire les courses, se garer un peu plus loin pour... et c'est ça, c'est le cœur de ce programme, c'est ça en fait, c'est vraiment pouvoir améliorer globalement votre vie et votre santé et que ça et en plus quand j'entends que ça a un impact positif autour de vous sur les Mmh. enfants, ce qui est vraiment, enfin quand on est parent, je pense que c'est le cœur on veut justement que nos enfants grandissent bien, grandissent avec les bons modèles aussi, qu'on puisse les inspirer. Bien Euh, sûr. Parce que je pense que la petite, depuis que vous faites du sport, elle a jamais fait autant de squats aussi. C'est ça, c'est Donc, vrai, c'est le muscle. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est juste génial parce que voilà, l'impact, il est là. Il est là. C'est vraiment un impact global sur votre vie, sur votre cercle familial, mais autour de vous aussi. Parce que même sans le savoir, et sans parler de personnes qui nous auraient rejoints dans le programme ou moi, mais simplement vos changements à vous peuvent inspirer d'autres personnes autour de vous aussi à côté Mmh. à se bouger, à se dire, ouais, en fait, c'est possible. Si eux, ils y arrivent, comme tu disais tout à l'heure exactement, Mag, si eux, ils y arrivent, pourquoi pas moi? Et c'est ça vraiment le but, c'est que de changer durablement des choses. Et bah, simplement, ça aura besoin de se priver, de suivre des régimes horribles. Voilà, Mm. Ça, c'est possible aussi. Donc, et je vous en dis être la preuve vivante. Donc, encore une fois, félicitations à vous deux. Et merci en fait pour cette énergie et tout ça. Et si vous deviez avoir un petit mot de la fin à ce sujet là-dessus, qu'est-ce que voilà, c'est partie libre. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit là? Bah, il faut que les gens, il faut qu'ils essayent, quoi. Sans essayer, ils peuvent pas savoir si ça marche ou pas. Donc, il faut Hmm. essayer. Et puis, c'est pour changer, oui, changer sa vie à long terme, C'est ça. pour se sentir mieux, le regard qu'on a sur nous dans le miroir, quand on s'habille. C'est, franchement, allez-y, tentez. Moi, je regrette pas du tout. Et j'ai encore plein d'autres objectifs. Ah, c'est sûr. Et on continue à se motiver, même si parfois c'est dur. L'après-fête est dur. C'est normal pour tout le monde, L'après-fête c'est est pareil, hein. dur à se remettre dedans, à reprendre son sport, mais on se dit en fait, il faut qu'on se bouge parce que bah, quand on a commencé, c'était pareil, c'était dur et que ça a marché. Ça, c'est sûr. Il y a toujours des moments où il y a des moments de doute, des moments de difficulté. Et c'est là où il faut être costaud et il ne faut pas lâcher, quoi. C'est Il y a toujours ça. des moments où on se retrouve à la maison, on s'ennuie un petit peu, du coup, ouais, on va dans le placard, on prend les goûters des enfants, quoi que ce soit. Bah, c'est juste là qu'il faut, justement là faut savoir résister. Au travail, c'est pareil, hein. Moi, je sais que là où je suis, il y a souvent des pains au chocolat, des croissants, bah, forcément, c'est difficile. Bon, des fois, on en prend un, mais des fois, on se dit, ben non, pas aujourd'hui. Hmm. Donc, Ah, mais euh, c'est donc bien. voilà. C'est une belle image que vous donnez là pour terminer, parce que autant c'est pas la croix et la bannière, c'est pas un chemin de croix horrible et une torture, mais Non, mais c'est pas toujours facile. C'est pas c'est toujours ça. facile et il faut en avoir conscience et que faut juste savoir traverser et passer les moments un petit peu de creux quand on est ou surchargé de boulot ou bah, parce que bah, dans une semaine les petits vont être malades et que tout le monde est KO et que c'est le rush un peu partout. Mais le tout, c'est juste de se remettre sur les rails et de faire ces petites parenthèses qui sont pas des obstacles, bah, que ça s'intègre et on a juste à reprendre ses C'est ça, et habitudes. trouver cet équilibre, trouver cet équilibre. Et puis ce qui est bien avec Léa, c'est que c'est pas un régime. Moi, je dis aux gens, c'est un rééquilibrage alimentaire. On parle pas de régime, on parle de se faire plaisir. Et en fait, c'est vraiment s'adapter à chaque personne. Moi, je mange pas le midi, bah, Léa, elle s'adapte à moi, que je mange rien du tout le midi et que voilà, je suis en déficit alimentaire sans me priver d'autres choses le soir ou autre. Toi, bah, elle s'est adaptée à toi. En fait, tous les mois, on a un rendez-vous et tous les mois, elle se réadapte à nos changements d'humeur, d'envie. Ouais, mais c'est ça. Et ça, c'est important, ça, je trouve. Le but, il est là aussi, hein, et surtout sur l'alimentation, où on vous a vendu, et comme on vend à des tonnes de femmes aussi, ou d'hommes à côté, des régimes miracles qui sont les mêmes pour tout le monde, et ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, ça va être une alimentation qui va être adaptée avant tout à soi, à son rythme, à ses envies, et tout simplement à ce qu'on aime manger. C'est Euh, ça. donc, c'est important que tu le rappelles, Mag, là-dessus, c'est bien aussi. Et c'est ça, en fait, le but de ça, c'est vraiment de cette démarche, c'est de faire entrer des personnes dans une nouvelle façon de faire, de penser, de nouvelles habitudes, et entre guillemets, je dirais, les éduquer sur trouver la meilleure solution pour eux, en fonction du rythme professionnel, de C'est la vie de ça. famille, de ce qu'on aime manger, exactement comme dans le programme, même si vous avez déjà fait des séances et des exercices difficiles, il y a toujours eu des moyens d'adapter et d'ajuster aussi. Et c'est ça qui fonctionne, c'est d'avoir quelque chose qui va être un peu faire sur mesure. Il n'y a pas de recette miracle, mais avec des éléments et en avançant, on sait quelle va être la meilleure recette pour chacun d'entre vous et c'est ça qui est important.
Ouais, Et vous vous basez vraiment sur nous, donc c'est ça qui est bien. et une chose qui est importante, enfin, moi que je trouve importante, c'est qu'il y a un réel suivi. Enfin, je veux dire, par exemple, toi, tu viens tous les mois pour nos mesures, etc. Parce que forcément, des fois, la surveillance, ça se voit pas forcément qu'on a perdu, mais ça se voit au niveau des centimètres. Donc, ça, c'est clair que ça fait plaisir. Et puis, même au niveau, même Léa aussi, je veux dire, on a une question, n'importe quoi, on lui envoie un message sur WhatsApp, elle nous répond dans la soirée sans Mm. problème. Donc, on sent qu'il y a vraiment un vrai suivi et qu'on est vraiment soutenu, même si on a un moment de doute. Donc, on sait qu'on peut vous écrire, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est ça Et qu'on ça, c'est voulait. important, c'est ce qu'on Ouais. voulait aussi. On Avoir voulait quelqu'un pour vraiment, rendre ouais, des comptes, c'est avoir ça. quelqu'un pour Ouais. rendre des comptes à quelqu'un, pour pouvoir avoir des résultats et aussi avoir un réel suivi et quelqu'un qui nous répond à nos questions du quotidien, en fait. Est-ce que j'ai le droit de manger ça? Est-ce que ça, c'est plus calorique que ça? Est-ce que ça, par rapport à ça, c'est mieux? Enfin, voilà, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est appréciable. Ça vous a permis peut-être de vous sentir un peu moins perdu? Ah oui, c'est sûr. Oui, et puis d'être libre aussi, de voilà, on n'a pas un régime strict, et au niveau du sport, on ne doit pas faire que ça. On Hum, peut faire il y a plein de choses va, dans l'application du sport. Si on veut aller dehors courir, on peut aller courir dehors. Mhm. On n'est C'est pas c'est obligé de faire compliqué, que des souvent. exercices. Souvent, il y a toute une espèce de drame autour de la perte de poids et l'objectif, c'est de réussir à dédramatiser ça et à vous faire prendre conscience que hum, ça ne doit pas forcément être un chemin de croix horrible et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc ça, c'est bien, c'est cool d'entendre ça en tout cas parce que c'est ma volonté de départ quand j'ai créé ce programme et cette méthode, c'était ça. C'était hum. justement réussir à vous accompagner du mieux possible dans votre parcours, mais sans que ça devienne trop difficile ou horrible ou insupportable ou que ça vous prive de quoi que ce soit, mais justement que ça vous permette de vous épanouir dans tous les domaines possibles, que ce soit votre Ouais, c'est santé, sûr. votre vie et le reste. Et donc, merci en tout cas pour ce témoignage parce que À ça toi. veut dire que voilà, mon pourquoi, ma façon de pourquoi je fais ça, eh ben, il est ancré et c'est des contacts avec des personnes comme vous qui me font me sentir au bon endroit et à la bonne place. Donc, je vais continuer d'emmerder du monde encore un petit moment, je pense. Donc, voilà. On Euh, veut qu'on nous botte les fesses voilà, quand on n'a pas fait les exercices, quand il n'y a pas de séance, qu'on nous dise bah voilà, c'est ça. bouge-toi, on n'a rien sans rien. Et on n'a rien sans rien, exactement. Et je pense que c'est un joli mot de la fin. Je vais terminer par vous remercier encore une fois chaleureusement pour votre énergie, votre bonne humeur systématique. Donc franchement, c'est un régal d'accompagner des personnes comme vous et j'espère que bah, je vous aiderai et que vous irez encore un peu plus loin. Le Réunion, je vous ai dit que bah, non seulement je vous offrais, mais je serai avec vous. Je ferai en sorte d'être pouvoir être avec vous aussi et de partager ça avec vous. Voilà. C'est cool, ça Merci à c'est toi, en tout bien. cas. Merci beaucoup. Ouais. Merci Voilà, beaucoup. je vous dis merci encore. Je vais couper là et je vous dis à très très vite. Allez, merci. Merci. Salut, Alex.